Vous recevez ce soir l'abbé Alphonse Seck. Que la paix soit avec vous. Merci bien, Chérif Diop. Il est le secrétaire général de Caritas Sénégal. Bonsoir, abbé Seck, et merci d'être là avec nous. C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui et je vous remercie de votre invitation. On va d'abord commencer par l'actualité forte du jour. Deux nouveaux cas, on va dire, de coronavirus confirmés par le ministère de la Santé. Un message de l'Église par rapport à cette maladie. Alors, vous me permettrez simplement de dire un mot sur l'annonce du décès de M. l'abbé Léon Diouf et du chef religieux de la communauté mouride que vous avez annoncé dans vos journaux. Et je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles. L'abbé Diouf, au-delà des liens du sang, c'était notre doyen dans le clergé de Dakar. Nos générations ont été formées par lui. C'est quelqu'un qui a été aux côtés des archevêques de Dakar depuis très longtemps. C'est vraiment une figure éminente de notre Église qui est partie. Et je demande à Dieu de les accueillir tous dans son paradis. L'actualité, effectivement, nous rattrape. Parce qu'au début, on pensait que c'est quelque chose qui était loin de nous, puisque ça se développait en Chine. Mais nous voyons que les choses arrivent aussi chez nous. Nous sommes malheureusement devant une situation d'urgence. On prie Dieu que ça ne se transforme pas en crise. C'est bien que les populations soient informées des mesures à prendre, des mesures d'hygiène surtout. Et surtout ne pas les pousser à l'affolement, mais garder la sérénité, mais en étant conscient que toute chose de cette nature demande de la prudence et suivre les consignes qui sont données pour que cette maladie ne se développe pas et n'ait des conséquences fâcheuses pour notre pays et les autres pays. Et comment comptez-vous contribuer à cette sensibilisation-là de la population? Alors déjà, nous sommes en train de voir quel message transmettre à la communauté, puisque nous aussi, nous organisons des rassemblements au moment des célébrations dans les églises. Et donc, c'est une occasion. Mais j'ai envie de dire qu'avec ce qui s'est passé avec Ebola, nous sommes très engagés dans tout ce qui est information, formation pour un changement de comportement dans les pratiques d'hygiène. Et ça, on l'a fait toutes ces années-ci et on continue de le faire en touchant des milliers et des milliers d'enfants, d'élèves dans les écoles catholiques et dans d'autres structures. Et je pense que c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de prévenir ce genre de maladies qui sont liées souvent à l'hygiène ou qui sont liées à la consommation de l'eau, etc. Donc je pense que nous y sommes, je ne dirais pas de plein pied, puisque nous sommes seulement au début, mais voilà une situation de crise qui ne s'annonce pas et qui arrive, qui vous rattrape. Et il faut pouvoir faire face. C'est pour cela que, disons, ça rejoint nos préoccupations de mettre en place un fonds d'urgence. Justement, ce fonds d'urgence, on en parle. Vous appelez à une collecte. Qu'est-ce qui motive justement cette collecte-là et quand est-ce que cela va commencer? Alors, qui connaît Caritas, c'est que la mission principale de Caritas, c'est de répondre aux urgences. Caritas, c'est une organisation à laquelle nous appartenons, qui compte aujourd'hui 170 organisations membres à travers tout le monde entier. Et depuis sa création en 1951, pratiquement, Caritas est toujours intervenu dans les situations d'urgence à travers le monde, dès 1955 et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est notre principale vocation. Cela veut dire que celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est malade, celui qui est confronté à des inondations, à des incendies, notre première mission, c'est d'être à ses côtés et de lui apporter le soutien dont il a besoin. Donc, c'est une tâche principale pour les Caritas. Alors, pourquoi un fonds d'urgence au niveau du Sénégal? Toutes ces actions d'urgence, nous les avons menées toutes ces années-ci, mais avec le soutien de nos partenaires étrangers. Est-ce qu'il est normal que nous ne comptions que sur l'étranger pour répondre à des urgences qui sont dans nos pays? Or, il se trouve aussi qu'avec le changement climatique, de plus en plus, nous allons aller vers des catastrophes naturelles.
comment ça se fait que des pays très secs comme le Niger sont aujourd'hui confrontés à des inondations, des pays qui étaient des pays, comment dire, tempérés d'Europe sont aujourd'hui confrontés à la chaleur, etc. Donc les crises n'attendent plus. Le changement climatique va les provoquer de plus en plus. Et ici au Sénégal, à chaque fois que nous sortons d'un hivernage, quelle que soit la qualité de l'hivernage, il y a toujours des poches d'insécurité alimentaire et il faut intervenir. Et donc, jusque-là, on a toujours eu le soutien de nos partenaires étrangers. Cette année, au sortir de l'hivernage, nous avons fait un projet. Parce que lorsque nous faisons un projet d'urgence, nous l'envoyons à notre siège à Rome qui lance l'appel dans tout le réseau et les Caritas qui peuvent contribuer. Mais je donne l'exemple du Sahel. Aujourd'hui, des pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont confrontés à une violence que nous savons, avec comme conséquence des centaines de milliers de déplacés internes dont il faut s'occuper. Naturellement, quand un dossier du Sénégal va à côté d'un dossier de Burkina, du Mali ou du Niger, nous ne pouvons pas être prioritaires et cela se comprend. Donc cela veut dire qu'il faut que nous trouvions de plus en plus les moyens en interne sur le plan local pour pouvoir faire face à l'aide dont nos compatriotes ont besoin, souvent à la fin d'un hivernage. Très bien. Oui, vous l'avez appelé Fonds catholique d'urgence. Qui peut en bénéficier? Alors, ça s'appelle Fonds d'urgence Sénégal. Sénégal, ok. Fonds d'urgence Sénégal. Ça ne s'appelle plus bon, Fonds c'est vrai catholique. qu'ils disent catholique parce que c'est une initiative de l'Église catholique. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les actions de Caritas, pour l'expliquer, j'aime bien une expression qu'utilise le pape François. Le pape François parle d'hôpital de campagne. Les militaires savent ce que c'est qu'un hôpital de campagne. Quand l'armée est en opération, il y a un hôpital de campagne. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le blessé qu'on amène à l'hôpital de campagne, on ne s'occupe pas de savoir qui il est, on le soigne d'abord. Ensuite, on cherchera à savoir qui il est. Alors Caritas, c'est ça. Caritas intervient partout où l'homme a besoin d'être soutenu. On ne connaît pas l'identité religieuse, ni ethnique, ni rien des personnes. Nous sommes intervenus dans des zones comme du côté de Linguère. On a fait des villages et des villages entiers pour mettre des adductions d'eau et tout. Il n'y a pas un seul catholique là-bas. Vous voyez. Donc, c'est un choix d'être aux côtés de la personne humaine. C'est notre humanité qui s'exerce à travers le soutien que l'on peut apporter à chacun. Et vous le faites en temps de carême? Non, bon, disons que la coïncidence avec la collecte, c'est le temps de carême, mais on ne le fait pas seulement pendant le temps de carême. Disons que c'est simplement que nous sommes ici à la première opération de collecte de fonds pour ce fonds d'urgence. Le fonds a été mis en place en 2018 et ça va être la première campagne de collecte pour alimenter ce fonds. J'ai posé la question tout à l'heure parce que tout simplement, ce que j'ai vu, c'est que le fonds de collecte, vous collectez au niveau des paroisses. Puisque le fonds n'est pas tout simplement destiné aux catholiques, pourquoi ne pas étendre le champ d'application? Vous avez raison. Disons que c'est juste une démarche un peu stratégique et pédagogique. Il est important que les chrétiens comprennent que si nous voulons appeler tout le monde à la solidarité, ils ne doivent pas être les derniers à participer. Donc il y aura un focus dans l'information, la mobilisation de la communauté à travers les écoles, les mouvements, les paroisses et tout. Mais naturellement, la contribution au fond est ouverte à tous. Et on a créé d'ailleurs des mécanismes pour permettre à chacun, d'où il est et là où il est, de pouvoir contribuer à ce fonds d'urgence. Y a-t-il aujourd'hui un montant symbolique fixé pour Alors, ceux qui le veulent montant participer? symbolique fixé, on a dit 100 francs. On a pris une somme symbolique qui est à la portée de tout le monde. J'espère que ça va être seulement la contribution des petits-enfants. Tu as entendu que les adultes peuvent évidemment faire beaucoup plus. Et lorsque nous travaillons avec certaines structures, cela permet à chacun, vous avez votre compte Orange Money, j'en parle comme ça, vous pouvez actionner votre compte et contribuer tout de suite au fonds d'urgence. Mais j'espère que la bonne partie... Et quel est l'objectif que vous vous fixez pour le montant que vous voulez atteindre? Alors, pour cette première campagne, l'objectif fixé est de 80 millions. 80 millions, ça paraît important, mais lorsque nous faisons un programme d'urgence qui tourne souvent autour de plus de 200 millions, 80 millions, c'est pas la totalité d'un programme d'urgence. Mais simplement, c'est une bonne contribution. Et pour moi, c'est important parce que
nous pourrons dire à nos partenaires, voilà ce que nous avons. Et voilà ce que nous vous demandons pour nous aider à faire davantage. Je pense qu'il n'est pas normal que depuis plus de 60 ans qu'existe Caritas, nous dépendions toujours de l'extérieur. Je pense que c'est une forme de dépendance qu'il faut absolument diminuer. Il y va de notre dignité, il y va de notre responsabilité et c'est à cela que nous travaillons. Ce n'est pas une œuvre rapide, il faut du temps, mais je pense que des messages comme ceux-ci peuvent aider à faire entendre ce discours-là. Et pour la répartition, ce serait bien de savoir comment cela va se passer et également quelles sont les cibles. Puisqu'on peut se dire dans tel village, il y a des personnes qui ont besoin de tel. Mais à votre niveau, comment vous vous organisez pour qu'on puisse déterminer quel est le site ou le village qui pourrait bénéficier de cet argent-là? Tout à fait. Il existe dans toutes les Caritas des chargés des opérations d'urgence. C'est des personnes qui sont formées, qui savent comment fonctionne. S'il y a une situation d'urgence, ils sont capables en quelques heures de faire un rapport de situation, de voir quelle réponse est la plus appropriée. Et au bout de quelques heures, ils pourront faire le budget qui va avec. Dans le cas précis du fonds d'urgence, une fois que ces fonds sont rassemblés, le mécanisme qui permet de libérer l'argent du fonds, cela doit partir justement de cette étude de tous ces chargés d'urgence qui sont dans le réseau. Et ils sont rassemblés dans ce qu'on appelle une commission des urgences. Et c'est après évaluation des besoins d'intervention que cette commission va faire appel à l'archevêque de Dakar, qui est l'archevêque métropolitain pour le Sénégal, et à l'évêque président de Caritas Sénégal, pour qu'il puisse autoriser qu'on prenne de l'argent du fonds pour une intervention. Et cette intervention, nécessairement, aura déjà été bien ciblée avec des réponses appropriées, avec un budget approprié, et tout cela peut être approuvé. Et après l'opération, naturellement, rendre compte aussi de ce qui a été fait avec l'argent du fonds d'urgence. Il y a quelque chose dont Daouda parlait tout à l'heure qui m'interpelle, puisque beaucoup peuvent bénéficier de cet argent-là. Il est également essentiel de pouvoir veiller à ce que ces fonds aillent aux ayants droit. Est-ce que ce suivi-là est fait sur le terrain? Alors, de ce point de vue, nous avons une longue expérience d'intervention dans les urgences. Parce que déjà, nous travaillons beaucoup avec les services de l'État. Caritas Sénégal est membre de l'équipe humanitaire pays. Donc le Conseil national à la sécurité alimentaire, ils nous connaissent, nous sommes des partenaires qui travaillons tout le temps ensemble. Donc déjà le ciblage des personnes qui doivent recevoir une aide venant de Caritas, c'est un ciblage qui est en accord avec le ciblage fait avec les services de l'État du Sénégal. Et lorsque nous devons intervenir, il y a tout un travail en amont qui est fait avec les autorités locales, avec les chefs de village, les chefs de quartier. On identifie bien les personnes qui sont vraiment nécessiteuses. Et si par hasard, on pouvait avoir des ménages qui sont sur les listes, en faisant une enquête de terrain et qu'on se rende compte que ces personnes ne sont pas nécessiteuses, naturellement, on les enlèverait du ciblage. Et donc c'est comme ça qu'il y a un travail de préparation en amont qui fait que, ordinairement, les personnes à qui va cette aide sont véritablement les personnes les plus nécessiteuses. On voit également qu'au Sénégal, à chaque fois qu'il y a des intempéries, il y a quand même des téléthons qui sont organisés dans les télévisions. Pourquoi vous n'avez pas adopté cette démarche? Alors, la démarche du téléthon est dans les textes du fonds d'urgence. La démarche du téléthon est dans les textes du fonds d'urgence. Mais disons que pour le moment, pour cette première opération, ce que nous avons privilégié, c'est la sensibilisation de la communauté et de tous les compatriotes qui veulent contribuer au fonds par différents mécanismes. Il y a un compte bancaire, il y aura un compte Orange Money, il y aura le partenariat du Youp Sénégal, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations seront données et celui qui veut intervenir pourra le faire par ce biais-là. Certainement que, puisque cette opération devrait être annuelle, j'espère que l'année qui vient ou avec d'autres années, on pourra en partenariat avec des télévisions organiser aussi, pourquoi pas, un téléthon. Très bien. Les entreprises seront associées puisque les entreprises seront associées. En fait, après cette première phase, parce que cette campagne dure seulement 15 jours, c'est du 7 au 22 mars. Mais après le 22 mars, nous allons vers les entreprises de grande distribution, et on organisera même un dîner de collecte de fonds. Tout ceci pour
atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Alors, il y a autre chose également qui me titille, c'est que vous auriez pu l'appeler fonds de solidarité ou autre chose. Pourquoi fonds d'urgence? En fait, c'est parce que nous sommes dans des réponses d'urgence. Parce que le fonds de solidarité, tous nos programmes, en fait, sont des programmes de solidarité. Lorsque nous intervenons sur le plan de la santé, lorsque nous intervenons avec des femmes en milieu rural et tout ça, c'est des manifestations de solidarité. Mais le caractère d'urgence, c'est que l'urgence n'attend pas. Quelqu'un qui n'a rien dans son grenier, qui n'a rien à donner à sa famille, c'est une urgence. On est confronté à une maladie comme celle qui est annoncée, ou comme avec Ebola à l'époque, c'est une urgence, on n'attend pas. Et si vous permettez, je dirais un petit mot sur ce qui a été fait par Caritas au moment de la crise Ebola. Au moment où la crise Ebola s'annonce, Caritas fait un programme avec le financement de ses partenaires allemands pour participer à la réponse nationale aux maladies diarrhéiques, notamment à la fièvre Ebola. Et ce qui a été fait, c'est tout un travail de formation, d'information, avec les outils pédagogiques à l'appui, dans 51 écoles catholiques à travers tout le Sénégal, dans des centres de formation, etc. On a équipé ces établissements de blocs sanitaires, de blocs d'hygiène, de systèmes de lave-mains dans les dispensaires, d'incinérateurs pour le traitement des objets qui ont été usagés et tout. Mais surtout, et ça rejoint l'épidémie à laquelle nous faisons face, nous avons construit à l'hôpital de Fann un pavillon d'isolement. Et je suis sûr que c'est celui qui est utilisé actuellement. Oui. Nous avons fait la même chose à l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès, avec des cabines climatisées, avec des bureaux pour les médecins, les pharmacies et tout ça. Et ça, c'était pour nous une manière de renforcer le système de prévention et de riposte de nos pays. Parce que c'est une démarche citoyenne, c'est une démarche de solidarité, et en même temps, c'était une démarche d'urgence. Parce que devant l'urgence, il faut réagir très vite. Bon, nous avons vu quand même que vous avez dit qu'en 2020, il y aura 5 millions de personnes qui seront en situation vulnérable dans votre dépliant. D'où tirez-vous ces chiffres-là? En réalité, ce qu'on appelle une situation de vulnérabilité, quand vous regardez même la carte officielle qui est donnée suite à l'hivernage dernier, le Conseil national de la sécurité alimentaire identifie un peu moins de 400 000 Sénégalais en situation de crise alimentaire, clairement. Mais lorsque vous regardez la carte, tous ceux qui ont des déficits dans leurs ressources vivrières et tout, sont en situation de vulnérabilité. N'est-ce pas? Donc la situation de vulnérabilité est plus ou moins grave selon les régions, selon les zones et tout. Mais quand même, par rapport à ce que les gens ont habituellement pour vivre tranquillement pendant une année, il y a quand même un déficit par rapport à ça. Et ce que nous prévoyons, c'est que dans les périodes de soudure, ce sera beaucoup plus difficile pour ces personnes. Et voilà pourquoi il faut intervenir. Voilà. C'est juste pour donner une indication sur les personnes qui ont peut-être un déficit au niveau de leurs ressources vivrières. Vous fixez aujourd'hui un objectif de 80 millions pour cette collecte. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce montant puisse également être, une partie en tout cas, injectée dans le plan de riposte qui a été mis en place par l'État pour lutter contre le coronavirus? Je vous assure que si au terme de cette campagne, il s'avère que c'est là où il faut intervenir en priorité, nous n'aurons aucune hésitation à le faire. Mais encore une fois, je ne suis pas seul à le décider. Je vous ai parlé d'une commission des urgences qui analysera la situation avec l'ensemble des informations que l'on peut avoir. Dans notre conseil d'administration, il y a un médecin, c'est des personnes, ressources, qui peuvent aider à analyser la situation et à voir quel type de réponse apporter. Merci. Merci beaucoup à Abbé Alphonse Seck, le secrétaire général de Caritas Sénégal. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout.